Bienvenue dans le monde merveilleux de la plongée sous-marine. Tu es sur le point de vivre une aventure extraordinaire. Prêt à ressentir des émotions inoubliables grâce à ce monde mystérieux. Et que vas-tu découvrir par exemple? De grands changements dans ta façon de respirer et de communiquer. Oui, ce monde nouveau va devenir pour toi le terrain de jeu où laisser exploser tes envies de liberté. Les paysages sous-marins sont pour les plongeurs un vrai paradis. La nature y est encore vierge. La plongée te dévoilera la beauté d'un monde jusqu'à présent à toi inconnu. Et l'exploration de ce milieu est beaucoup plus facile que tu ne l'imagines. En plus, la pratique de ce sport va te permettre d'augmenter ta capacité d'autocontrôle. Et comment? Simplement en t'apprenant à surmonter les éventuelles difficultés. Le groupe d'élèves devient une équipe capable de triompher de toutes les épreuves. Ensemble, vous décrocherez la récompense que beaucoup pensent inaccessible, explorer un milieu extraterrestre qui est pourtant juste là, à portée de main. Devinez, quelle est la première étape dans la formation des astronautes? Un cours de plongée évidemment. En effet, il existe beaucoup de points communs entre les explorateurs de l'espace et les plongeurs. Les deux catégories se retrouvent dans un monde où les effets de la gravité sont absents. Il leur faut un équipement spécial afin de pouvoir respirer dans des milieux où la pression et autres caractéristiques sont différentes. Les plongeurs et les astronautes partent à la découverte d'un monde méconnu. Et nombreuses vont être les surprises pendant l'exploration. L'énorme différence entre le cosmos et la mer est que cette dernière regorge de vie. Bientôt, la plus grande surface de notre planète sera à ta disposition, c'est l'eau. Et là, les possibilités de plonger sont quasi illimitées. Plonger dans toutes les mers du globe, des eaux polaires jusqu'aux mers chaudes des tropiques, que de choix, que de rencontres inoubliables. Avant de pouvoir commencer à plonger, ton moniteur te demandera de remplir un formulaire médical dans lequel tu trouveras, par écrit, toutes les contre-indications médicales à la pratique de la plongée sportive. Lis-le attentivement et coche chaque petit carré afin de démontrer que tu l'as lu et d'indiquer ainsi que tu es conscient de la nécessité ou non d'un contrôle médical. Au cas où une visite médicale serait nécessaire, nous te conseillons de choisir un médecin spécialisé qui serait mieux à même de décider s'il existe ou non un réel problème d'incompatibilité avec ce sport. Air et eau. Le monde dans lequel nous vivons est une réalité physique et tangible. Tout ce que nous voyons et touchons existe vraiment. Cela est dû au fait que tout est formé par des éléments qui se caractérisent par une masse, un volume et une forme. La partie d'un élément est formée de particules élémentaires appelées molécules. Analysons quelques différences entre un liquide et un gaz. Prenons deux récipients. Dans l'un, nous mettons de l'eau et dans l'autre, de l'air. Puis, à l'aide d'un bouchon, essayons de les comprimer. Deux différences importantes apparaissent aussitôt entre les deux. L'air est compressible, tandis que l'eau ne l'est pratiquement pas. Air et eau, ou gaz et liquide, sont tous deux constitués de molécules. Mais les molécules d'un gaz, étant moins nombreuses et plus éloignées les unes des autres, peuvent être comprimées plus facilement. La différence entre les molécules et leur nombre est à l'origine d'une propriété dite densité. En particulier, l'eau est environ 800 fois plus dense que l'air. Les palmes. Pendant des siècles, les hommes ont parcouru les fonds marins en marchant sur son fond comme faisaient les scaphandriers. Voilà seulement une dizaine d'années que naît une invention fondamentale pour notre activité sportive, les palmes. On trouve plusieurs types de palmes dans le commerce.
Les palmes sont formées par deux pièces unies entre elles, la palme qui doit déplacer l'eau et le chausson dans lequel enfiler le pied. Ce chausson peut être soit fermé, soit réglable. Les palmes à chaussons fermés sont plus efficaces. C'est pour cette raison qu'elles ont la préférence des plongeurs qui pratiquent l'apnée. Les palmes à chaussons réglables s'utilisent avec des bottillons à semelles qui sont également utiles pour marcher tout en protégeant les pieds. C'est une autre raison pour préférer ce type de palme. Le masque. Bien, maintenant tu sais comment te déplacer dans l'eau, mais sans masque sous l'eau, tout te semblera bien flou. Et pourquoi ? Eh bien c'est à cause de la conformation de notre œil qui fonctionne normalement dans l'air. La méthode la plus simple consiste donc à ménager un coussin d'air entre l'œil et l'eau afin d'obtenir une vision parfaite. D'où l'invention du masque de plongée. Un masque est composé d'un ou plusieurs verres, contenus dans un cerclage rigide, entouré d'une jupe souple anatomique. Le meilleur compromis est d'obtenir un large champ visuel avec le minimum d'espace d'air possible. Pour la plongée, le masque doit inclure le nez afin de permettre la manœuvre d'équilibration. Les anciens prototypes de masques n'incluaient pas le nez. Quand le masque se couvre de buée, tu perds une partie de ton champ visuel. Préviens cet inconvénient en nettoyant l'intérieur et l'extérieur du verre avec du dentifrice ou autre liquide légèrement abrasif. Et juste avant de plonger, nettoie bien la face interne du verre avec du savon liquide ou tout simplement avec ta propre salive. Une fois ce rituel accompli, remplis d'eau ton masque jusqu'au moment où tu devras le mettre. Le tuba. Une autre pièce précieuse qui fera partie de ton équipement est le tuba. Il te permettra de respirer en surface tout en regardant le fond sous-marin. En pratique, il s'agit d'un tube muni d'un embout de formes et dimensions diverses. Un clip de fixation permet de l'accrocher à la sangle du masque. Le tuba doit être fixé sur le côté gauche du masque, étant donné que le détendeur est toujours du côté droit. Le tuba ne doit ni gêner ni fatiguer tes mâchoires. Combinaisons et accessoires. Dans l'eau, au bout d'un certain temps, tu l'auras sûrement déjà constaté, on commence par avoir froid même si l'eau paraissait chaude. En conclusion, on se refroidit plus rapidement dans l'eau que dans l'atmosphère. Il est alors nécessaire dans l'eau d'utiliser des équipements particuliers afin de limiter la perte de chaleur. Sur la terre ferme, la perte de chaleur est modérée dans la mesure où nos vêtements piègent à l'intérieur l'air chaud. Par contre, dans l'eau, la perte de chaleur est beaucoup plus rapide. Pour se protéger contre le froid, les plongeurs utilisent des combinaisons. Il s'agit de tenues fabriquées dans des matériaux spécifiques. Pour fabriquer une combinaison, on utilise normalement le néoprène. C'est une mousse synthétique pleine de bulles d'air. Ce tissu est un mauvais conducteur et donc réduit énormément l'échange thermique. Plus la mousse est épaisse, plus le néoprène sera isolant. Le choix de l'épaisseur de la combinaison se fera selon la température de l'eau.
Une autre fonction de la combinaison est comme protection contre les objets coupants, les animaux urticants ou même des coups de soleil. Le critère pour le choix optimal d'une combinaison, une adhérence parfaite au corps tout en restant confortable à porter. Quelquefois, il faut des gants et des bottillons en néoprène pour protéger mains et pieds. Pour la tête, on utilise une cagoule éventuellement détachable. Le système de lest. Dans l'eau, tu vas t'apercevoir que tu flottes plus facilement avec une combinaison. Et pourquoi donc ? La combinaison est faite de quantités de petites bulles de gaz qui sont plus légères que l'eau. Voilà pourquoi, une fois dans l'eau, tu bénéficies d'une bonne poussée verticale du bas vers le haut. La poussée verticale initialement fournie par la combinaison disparaît lentement. Essaye d'aller sous l'eau avec une combinaison, c'est impossible. Et pourquoi ? La flottabilité positive de la combinaison t'en empêche. Pour descendre sans effort, il faut nécessairement s'équiper d'une ceinture de lestage. La ceinture la plus courante est une sangle de nylon avec une boucle en métal ou en plastique en guise de fermeture. Cette boucle doit pouvoir être rapidement et simplement détachable d'une seule main. Sur la ceinture, on enfile habituellement des poids en plomb qui peuvent avoir différentes formes et dimensions. Ton moniteur t'apprendra les principales techniques pour enfiler la ceinture de lestage. L'important est que la boucle soit à gauche et que l'extrémité de la sangle la dépasse légèrement. Ce surplus de sangle est indispensable afin que quiconque puisse facilement et rapidement détacher la ceinture si nécessaire. En prenant en main une ceinture, n'oublie jamais de la prendre du côté opposé à la boucle. Tu éviteras ainsi de perdre accidentellement les plombs. Il existe de nombreuses solutions de lestage. Certains sont partie intégrante d'autres pièces d'équipement. Mais toutes les solutions doivent avoir un point en commun, être facilement détachables. Pression et volume. Une couche d'air entoure notre planète. Elle s'élève depuis la surface terrestre sur des dizaines de kilomètres de hauteur. C'est l'atmosphère. Les molécules d'air ont leur propre poids. Ainsi, le total du poids des molécules pèse sur la surface terrestre et sur tout ce qui s'y trouve. Ce poids est la pression atmosphérique. Au niveau de la mer, le total du poids des molécules d'air est exprimé en atmosphère ou bar, soit une unité de pression égale ou légèrement supérieure d'1 kg par centimètre carré. En gravissant une montagne, le poids de la colonne d'air se réduit. Sa pression est donc inférieure à une atmosphère. À présent, allons sous l'eau. Les molécules d'eau sont beaucoup plus lourdes. Le poids d'environ 10 mètres d'eau équivaut au poids d'une colonne d'air atmosphérique. Pour cette raison, le poids de l'eau crée une pression supplémentaire de 1 atmosphère tous les 10 mètres. Notre corps ne ressent pas de changement de pression parce qu'il est essentiellement composé de liquides qui ne sont pas compressibles. Mais si tu devais emporter avec toi, sous l'eau, une bouteille de plastique pleine d'air, fermée par un bouchon, tu t'apercevras immédiatement que son volume se réduit tandis que tu descends. Il existe donc une corrélation entre pression et volume d'un gaz. Plus tu descends, plus le volume de la bouteille se réduit à cause de la pression qui augmente. C'est donc bien le volume du gaz à l'intérieur de la bouteille qui se réduit. Sur le fond de la mer, remplis d'air une bouteille en plastique. Remonte à la surface en laissant la bouteille débouchée. L'air s'épand en sortant de la bouteille car le volume du gaz augmente lors de la remontée. Cette corrélation entre pression et volume se dénomme inversement proportionnelle. Lorsque l'un des deux augmente, l'autre diminue et vice-versa.
Mais une partie du corps humain, les cavités aériennes, sont influencées en ce qui concerne les changements de volume. Une cavité aérienne se comportera de façon différente si elle est reliée à l'extérieur ou non. Si on emporte sous l'eau un verre renversé, le volume d'air se réduira en fonction de la pression et l'eau commencera à pénétrer dans le verre. Fermons maintenant le verre à l'aide d'une pellicule en caoutchouc. À cause de la pression, la pellicule rentre à l'intérieur, introflexion, afin d'équilibrer la pression interne et la pression externe, tant que l'élasticité de la pellicule le permet. À un certain point, la pellicule arrive à son introflexion maximum et la pression du gaz à l'intérieur du verre devient inférieure à la pression externe. On aura donc un déséquilibre de pression en compression. Donc si la pression continuait à augmenter, la pellicule se romprait. Afin d'éviter le déséquilibre de pression et la rupture de la pellicule, il suffit de rajouter du gaz à l'intérieur de la cavité afin d'équilibrer la pression interne à la pression externe. Cette opération s'appelle équilibration. L'équilibration des cavités aériennes joue un rôle fondamental dans la plongée sous-marine. L'équilibration. Quelles sont les cavités gazeuses du plongeur? Les poumons sont les plus grandes. Leur équilibration est automatique sans intervention du plongeur. Une autre cavité est le coussin d'air à l'intérieur du masque. Grâce à la souplesse de la jupe du masque, la petite quantité d'air se réduit au fur et à mesure que la pression augmente. Toutefois, lorsque le masque n'est plus en mesure de s'adapter spontanément, à l'intérieur, la pression sera inférieure à la pression externe. Si la différence est importante, les délicats vaisseaux sanguins des yeux peuvent se rompre. Les yeux deviennent alors rouges. Cet effet, communément appelé coup de ventouse, est facilement évitable. Il suffit, pendant la descente, de souffler un peu d'air par le nez dans le masque. C'est bien pour cette raison que le masque doit inclure le nez. L'oreille moyenne est une autre cavité reliée à l'extérieur au travers d'une membrane. Tu as déjà certainement éprouvé l'étrange sensation de compression dans les oreilles en voiture, en avion ou dans l'eau. Comment cela est-il possible? En descendant, la pression externe augmente. Si l'oreille moyenne n'est pas rééquilibrée, le tympan fait une introflexion et provoque d'abord une sensation de compression. Et si le déséquilibre progresse sans intervention du plongeur, une douleur importante s'ensuit jusqu'à la rupture probable du tympan. Ton moniteur te montrera les diverses techniques d'équilibration, à savoir introduire une certaine quantité d'air dans l'oreille moyenne afin d'équilibrer la pression externe. Une fois atteint la profondeur désirée, inutile de continuer à équilibrer ton masque. Expire normalement et souviens-toi, ta respiration doit être lente et profonde. N'oublie jamais une règle essentielle en plongée, ne retiens jamais ta respiration. Fais toujours attention, même si tu n'as pas le détendeur à la bouche pour une raison ou pour une autre. Bouteilles et robinets. Pour pouvoir rester longtemps sous l'eau, il faut forcément disposer d'une réserve d'air. C'est le rôle des bouteilles, réservoirs d'air comprimés en métal. Les bouteilles sont équipées d'un robinet auquel il sera possible de relier un dispositif appelé détendeur, dont la fonction est de réduire la pression de l'air au niveau de la pression ambiante. La fixation entre le robinet et la bouteille est assurée par un anneau synthétique rond appelé O-ring. Une bouteille peut avoir un seul robinet simple ou double. C'est toujours l'O-ring qui maintient l'étanchéité entre le robinet et le raccord du détendeur.
Une bouteille ne doit jamais être laissée debout car elle pourrait facilement tomber et faire mal à quelqu'un ou se déformer dans la chute. Donc dès que possible, couche-la par terre et bloque-la sinon elle risque de rouler. Le détendeur. Il faut avoir un détendeur muni d'un dispositif de réglage de l'air à la demande pour un confort dans l'aspiration. Les détendeurs modernes sont à 2 étages, soit en 2 parties, reliées entre elles par un flexible. Cet équipement permet une respiration confortable et quelle que soit la pression de la bouteille ou la profondeur. Le premier étage se relie sur le robinet de la bouteille. Ces raccords peuvent être soit de type INT, étrier, un système de raccord rapide avec tourelle pivotante qui se visse sur le robinet, soit de type DIN, qui a un premier étage fileté qui se visse dans le robinet de la bouteille. Il est composé d'un embout en caoutchouc souple qui se met dans la bouche, d'une moustache qui permet la sortie des bulles d'air en phase d'expiration, le gilet stabilisateur. Grâce surtout à cette pièce d'équipement, tu pourras rester dans l'eau en situation d'apesanteur et sans aucun effort. Un gilet stabilisateur sert à augmenter le volume du plongeur afin de lutter contre l'effet du lest et compenser la diminution d'épaisseur de la combinaison pendant la descente. Le stab est constitué d'un sac muni d'un harnais de portage avec sangle et d'un système de fixation pour la bouteille. Le harnais de portage a des sangles à système d'attache réglable permettant le meilleur confort possible sur le corps. Le gilet, qui est doté de boutons de commande grâce à un simple mécanisme, se relie à l'un des flexibles du premier étage du détendeur. Même si les modèles sont différents, tous disposent fondamentalement d'un bouton pour le gonflage et d'un pour le dégonflage. Ces boutons sont toujours actionnés d'une seule main. Certains modèles ont leur bouton de commande à l'extrémité d'un tuyau annelé, d'autres sont fixés directement sur le sac, mais toujours dans des endroits facilement accessibles. Si tu veux dégonfler ton stab en utilisant le modèle avec tuyau annelé, souviens-toi d'être en position verticale, sinon tu n'y arriveras pas. En cas de nécessité, tous les modèles de stab peuvent être gonflés à la bouche. Si la pression à l'intérieur du stab est trop élevée, des purges de surpression automatique permettent d'éliminer rapidement l'air accumulé, évitant ainsi la rupture du sac. Les purges de surpression peuvent être également commandées manuellement. Le manomètre. Pendant la plongée, il est important de savoir combien de temps durera ta réserve d'air. Il est donc nécessaire de posséder un manomètre. Sa fonction est de mesurer la quantité d'air contenue dans la bouteille, comme pour l'essence dans le réservoir d'une voiture. Le manomètre est un instrument qui se relie au premier étage du détendeur, grâce à son flexible à haute pression. Il indique la pression de l'air à l'intérieur de la bouteille. Généralement, le secteur du cadran près du zéro est affiché en rouge. En effet, il s'agit de la zone réservoir. Quand l'aiguille descend dans cette zone rouge du réservoir, c'est exactement comme lorsque le témoin du réservoir d'essence commence à clignoter. Il est temps de remonter à la surface.
De même que tu ne partirais jamais pour un long voyage en voiture avec un réservoir d'essence détérioré, ne plonge jamais sans manomètre. Épuisement de la réserve d'air. Chaque plongeur dispose d'un détendeur auxiliaire afin de pouvoir aider un autre plongeur en difficulté au cas où il serait privé d'air. Pour être facilement repérable sous l'eau, il est mis en évidence grâce à une couleur plus claire, souvent jaune phosphorescent. Étant donné qu'il sert en cas d'urgence, il doit être fixé bien en vue sur la poitrine et être facilement et rapidement détachable. Néanmoins, le plongeur peut toujours passer son propre détendeur au plongeur en difficulté sans perdre de temps. Successivement, il prendra pour lui-même le deuxième détendeur. Afin de résoudre le problème d'une fin d'air inopinée, les plongeurs ont trouvé plusieurs solutions. Si pendant la plongée tu restes bouche ouverte, cela sera seulement à cause de la beauté du paysage. Système de communication. La communication verbale est pour nous tous une évidence. Se retrouver dans une situation où nous ne pouvons plus le faire est étrange. En effet, dans l'espace et sous l'eau, nous ne pouvons plus le faire en utilisant notre voix. C'est pourquoi les plongeurs ont inventé des systèmes alternatifs de communication. C'est pour cela qu'a été mis au point un système de communication codifié fait de gestes simples des bras et des mains. Ce système est international afin que les plongeurs de n'importe quelle nationalité puissent communiquer entre eux. Pour une communication efficace, il faut connaître toutes les procédures à suivre. Avant de faire un signal, il faut premièrement être certain que l'autre te regarde. Les gestes doivent être facilement visibles, c'est pourquoi il vaut mieux les faire de côté. Enfin, assure-toi que l'autre ait bien compris ton geste. Pour cela, il doit répéter ton geste de façon précise. Voyons maintenant les plus importants des gestes codifiés. Ok, ça va bien. Ça ne va pas bien. En haut, on remonte. En bas, descendons. Équilibration. J'ai très peu d'air, je n'ai plus d'air. Partageons l'air. Rapprochons-nous. Regarde. Combien d'air te reste-t-il encore ? La faune aquatique. Pendant tes plongées, tu vas faire des milliers de rencontres et de découvertes, toutes plus belles les unes que les autres. Chaque plongée sera marquée par des souvenirs inoubliables. Tu seras l'hôte d'un environnement qui inclut aussi bien le gigantisme des baleines que les polypes microscopiques des coraux. Tu découvriras par toi-même que les animaux sont souvent décrits comme terrifiants et agressifs alors qu'ils ne le sont absolument pas. La murène, par exemple, timide et myope, ouvre grand sa bouche non pour te menacer ou te mordre en fait, mais seulement pour respirer. Les barracudas sont de vrais prédateurs, mais seulement pour les sardines ou autres poissons de petite taille. Tu pourras tranquillement admirer les requins dans toute leur splendeur, sans courir vraiment de gros risques. Bien entendu, tu pourrais toujours être attaqué, mais par un poisson clown. Ce genre de poisson de toute petite taille est capable de défier un géant comme toi, afin de défendre son territoire et ses petits.
Les plus grands risques sont provoqués par un comportement erroné du plongeur. Par exemple, si tu penses pouvoir t'attacher à la queue d'une raie, il faudra tenir compte de sa puissante queue à épines venimeuses. Au cas où tu toucherais accidentellement le corail de feu, tu comprendrais tout de suite pourquoi on l'appelle ainsi. Afin d'étourdir son futur repas, le poisson torpille est capable d'émettre une décharge électrique à haut voltage qu'il utilise également pour se défendre. N'essaie surtout pas de le saisir avec les mains. Pour décourager leurs prédateurs, les nageoires de certains poissons ont des épines venimeuses. Pour les éviter, regarde où tu mets mains et pieds et en règle générale, résiste à la tentation de toucher tout ce que tu trouves sur ton chemin. Entre autres, en touchant même légèrement les poissons, tu pourrais endommager le délicat revêtement qui les protège contre les infections et les parasites. Afin de prévenir ces actions dommageables, il est bon de toujours porter une combinaison complète, d'éviter de toucher les animaux et de t'informer sur ce que tu pourrais rencontrer. Comme tu es le premier intéressé, tu as le devoir de protéger le monde sous-marin afin de permettre aux générations futures de pouvoir plonger dans les mêmes ou meilleures conditions que tu as eu la chance d'avoir. Désormais, tu es prêt à voler avec tes propres ailes dans le royaume aquatique. Le merveilleux monde sous-marin t'a ouvert ses portes, l'aventure peut commencer.